Bonjour tout le monde. Alors voilà, nous allons, oui nous allons. Je vais faire avec vous quelque chose que j'avais essayé d'expérimenter un petit peu là, avec ce, je sais pas si vous vous rappelez, est-ce qu'on va bien le voir là, ce parchemin. Alors je voulais en faire quelque chose d'un petit peu, je vais le détourer en fait. Alors je vais le passer sous la machine déjà, et d'une, hop, en espérant que ça ira parce que attendez, hop, 3D, 2D. Il est où mon DD? Il est là en fait. Oui, j'ai la machine, comment je vais dire ça? Alors là je suis en die cut, là je suis en 2D. Je vous ai perdu un peu là, mais je voudrais rembourser cette plaque. Je ne l'ai pas encore fait avec ma grosse machine là. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Faut que je voie. Machine à 4. Alors je vous laisse un peu seul. Hein. Je suis désolée. Alors je ne sais pas si ça fait l'embossage ou pas. Ouais, je l'aurais voulu plus fort mon embossage. Je vais essayer de la repasser. Alors cette machine, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé hein, de cette machine. C'est la machine, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus le nom. Ça va me revenir. Hein. Je suis contente. Oui, non. Oui et non. Oui et non parce que hop, je reviens. Me voilà. Toc. Vous voyez, il y a ces plaques là. Il y a ces plaques. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Ça, c'est pour découper. Elle est toute neuve. Hein, je viens de l'acheter. Celle-ci, c'est pour embosser. La logique voudrait qu'on mette la plaque, celle-ci en dessous et celle-ci au-dessus. Et en fait, ça a été très mal fait. Parce que du fait, si on fait ça, cette plaque-là, je vous le garantis, elle s'arrache. Je ne sais pas où je l'ai mis. Attendez, je vais vous faire voir. Me revoilà. Vous voyez, déjà, elle est très gondolée. Énormément gondolée. Et vous voyez ici, là. Voilà, elle se coupe. Elle se coupe là, elle se coupe là. Là, ça va pas tarder. Donc, j'ai dû racheter une plaque en faisant la méthode que donnée. Donc, je ne vous conseille pas cette machine. Si, comme moi, vous n'avez pas envie à chaque fois de racheter une plaque au bout de quelques découpes. Alors, c'était la machine, ça vient de chez Artemio. Hein. Je fais pas de pub pour Artemio là, franchement, parce que je suis déçue. Et la machine, c'est là. Ah, je sais plus le nom. Bon. Alors, je sais plus le nom. C'est la 4. La 4, la grosse verte. Je vais la passer comme ça. Vite fait. Vous voyez, c'est celle-là. Qui se ferme, donc, comme ça. Donc, je ne m'en rappelle plus le nom. Ouais. Il n'y avait pas dessus le nom? Non, il n'y a pas le nom. De toute façon, je ne peux pas vous donner le nom, il n'y a pas le nom. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Enfin bon, bref. C'est un petit intermède dans ma vidéo pour vous dire que cette machine-là, non. J'aurais dû rester sur ma Big Shot. Même si je ne savais pas la régler, la Big Shot, on a toujours moyen d'arriver à ses fins en magouillant un peu. Moi, j'ai la petite encore que mon mari m'avait réparée du coup. Alors, ça donne quoi? Ben, vous voyez, je trouve qu'elle embosse moins bien. Ou alors c'est mon die qui est pas très machin quoi. Est-ce que je peux la remettre dans la Big Shot? J'ai envie de faire un essai. Bon, moi elle est vieille. Hein. Elle est très vieille. D'où les deux. Alors je sais pas pourquoi elle vieillit comme ça. Mais pour moi elle vieillit très bien. Je suis trop contente de l'avoir. Alors, on va là.
repasser dedans et voir. En fait, j'ai peur qu'il passe pas mon die. Mon die, ma plaque, j'avais pas qu'elle passe pas parce que elle me paraissait assez large. Et vous voyez, ça force un peu quand même. Hein. Donc, hop, on la remet. Pour l'instant, c'est un peu de blabla, mais quand ça va pas, faut le dire. Hein. Donc celle-là, moi, je suis contente. Moi, dès que je peux, je crois que je reprendrai la 4 comme ça. Terminer toutes les machines qu'il faut régler, patati patata. Franchement, non. Non. Non, je préfère une machine qu'il faut pas régler, simple, que comme je dis, on magouille un peu et puis ça marche. Allez, donc, eh ben voilà. Ah, franchement, moi je vois la différence. Hein. Regardez, là on le voit bien. Hein. Ouais. Non, non, je suis déçue de l'autre. Je le dis et je le redis. Alors, ce que je vais faire, je vais détourer ça hors caméra parce que ça prend un peu de temps et je vous reprends. Bon voilà, j'ai fini de détourer mon parchemin. Donc ça nous donne ceci. Pas mal quand même. Hein. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va coloriser un petit peu. Alors je vais prendre du marron. Du marron. On va prendre du marron. En fait c'est comme un embellissement. Ce qu'on va faire. Alors du marron j'ai ça. Ouais, pas trop foncé quand même. Allez voir. Alors, j'ai pas de marron là-dedans. Ici. Je regarde si c'est bien du marron quand même. J'ai bien un petit bout de papier qui traîne par-ci par-là. Ouais. Oula, c'est du marron mais pas très. Je voulais un tout petit peu plus foncé. Sinon je prendrais du... Oula, mais ça fait rouge, hein. Ça fait pas marron du tout. Oula, ça fait plutôt rouge. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre plutôt... on va prendre ça. C'est un peu... vintage. Alors, c'est du papier... Ah, comment on dit ça? Du papier aquarellable. Là. On va faire comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais. Et ici, on va faire pareil. Voilà, ça bouge. Voilà. Alors, ça nous donne ça. Donc un petit peu là. C'est un peu d'astuce, hein. Voilà. Donc ça nous donne ça. Petit chiffon. Et je vais faire la même chose avec du bleu. Ici. Parce que comme là, ça ne veut pas le faire. On va pas prendre ça. On va prendre... Voilà. Et là, je vais faire un peu comme ça. Moi, j'ai envie de faire un peu comme ça. Un peu de ton. Voilà. Je vais reprendre ça. Je vais en mettre un peu léger cette fois. Il est foncé celui-là.
Celui-là, il est moins. Pour donner un peu de vieillir à la feuille, on va dire. Hein. Il est moins... il est moins. Mais il vieillit ma feuille quand même. Hein. Voilà. Alors, on va faire une chose. Après, vous allez voir. On va mettre chauffer pour faire un seau. Alors, on allume. Hop. On va laisser là, comme ça, chauffer. Je vais prendre un cachet de cire, celui-ci, le, comment dire, ah, est-ce que vous allez bien le voir? C'est pas évident, hein. Oh, dis donc, ça fait flou, c'est moi. Alors, on verra une fois que ce sera fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, comme on a pris du marron, on va peut-être mettre... allez. Hop, dedans. Je vais remettre un peu de bleu, là. Ici. Pour que ça fasse un peu... je veux pas dire rouillé, parce que... Hein, mais le bleu et le marron, je trouve que ça se marie un peu. Un peu pas mal, même. Comme ça. Voilà. Ensuite, il m'aurait fallu de l'écriture. Je vais bien lui mettre un peu d'écriture, là. De l'écriture. J'ai ça où? J'ai ça là-dessous, je crois. Là-dedans, peut-être. Peut-être pas. On va chercher notre boîte. Ça, c'est quoi? Est-ce que j'aurai de l'écriture là-dedans? Alors, un peu d'écriture, non, pas ça. Oh, bah tiens, ça c'est pas mal. Là-dedans, il y a de l'écriture. Allez. Hop. Parce que je voudrais... ça n'avait pas bien du tout. Ouais. Comme c'est un parchemin. Alors, il me faudrait... Par contre, je peux en mettre sur les bords. Alors, on va traficoter. On va dire ça comme ça. On va essayer de traficoter comme ça. Que ça déborde pas en fait. Je vais pas notre petit bout de papier là qui traîne. Ici. Voilà. Et là, on va mettre au milieu. Alors, on va essayer de le mettre à l'endroit, l'écriture, quand même. Oh, je peux pas vous dire ce qu'il m'a fait dessus. Hein. C'est comme ça. On va prendre une plaque. N'importe, hein, ça n'a pas d'importance si c'est pas très prononcé. Et on va pas mettre en noir. Parce que noir, ça va être... comment dire? Si je mets du noir, ça va pas faire ancien. Il me faudrait ça. Voilà. Alors, même si c'est que léger, c'est pas grave. Hein. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Faut pas que ça dépasse en haut, faut pas que ça dépasse en bas. Ah, ça tombe tout seul là-bas. Voilà, bah c'est très bien. Je trouve ça assez sympathique. Donc là, c'est en train de se... Je vous montre, j'en ai mis assez pour se cacher. Alors, le problème avec les... Ah, je vais pas mis mon tapis. Le problème, je disais donc, avec les cachets de cire, on ne sait jamais si on met la bonne quantité ou pas. Je vais quand même mettre ça dessous. Voilà. Pour pas faire de bêtises. Ah oui, alors ce que je voulais faire aussi, c'était prendre un morceau comme ça de ruban. Je sais pas s'il coupe celui-là.
Oula. Alors, ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Moi, je voulais le mettre comme ça. Si je fais comme ça, c'est pas mal. C'est trop grand, mais c'est pas mal. Alors, je dis donc que je vais tricher un peu parce que je vais mettre... Ah, j'ai plus de double face, dites donc. Je n'ai plus de double face. Ça va être un peu juste. Hein. Ça va tenir avec la cire après, hein, mais il faut que je le maintienne au départ. Voilà. Donc, on va essayer comme ça. Là, il va falloir que je bois un tout petit peu, mais sans toutefois. Léger, léger, léger. Voilà. Donc, ici. Je pense que ça va faire un bel embellissement. Voilà, alors ce que je voudrais faire, c'est le mettre, par exemple, comme je l'ai pris comme ça, je vais le mettre comme ça. Vous savez, comme au temps des rois. Alors, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. À votre avis, à gauche ou à droite? Bon, moi, je l'aurais bien mis là. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y en aura assez? Je doute qu'il y en a assez. Je vais en rajouter quand même un de plus. On verra bien. Hein. J'ai une petite cuillère là. Et je vais prendre donc ce tampon. Alors, du coup, on va faire attendre. Oh, ma bougie s'est éteinte. Ben, forcément, elle s'est éteinte. Elle est là. N'importe quoi. C'est les aléas du direct. Alors par contre là, j'aurais voulu avoir le 10 en haut. Donc faut que je le prenne comme ça. Pourquoi une horloge? Je sais pas. Comme ça. Ah, il faut le temps que ça fonde. Hein. Oui. J'ai mis mon vieux pull là. Allez. Donc, on va essayer tout ça. Ça, je le pose ici. Alors, franchement, ce sera une première. Hein. Alors. Rien que comme ça, déjà, c'est rigolo. Alors, attention. Je vais me mettre debout. Alors, je vous promets rien quand même. Hein. Je crois qu'il sera pas rond. Hein. J'ai jamais vu des tampons ronds jusqu'à présent dans les vidéos. Donc, à mon avis, il sera pas rond. Hein. Mais bon, c'était pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec une plaque d'emboussage, un peu de cire, un peu de, comment je vais dire, un peu de coloration. On dit oui, coloration. Puis voilà, faire un embellissement qu'on peut mettre après sur une carte. D'ailleurs, j'ai un papier là. Un papier, je ne sais pas si c'est serré parce que bon, la couleur est assez foncée. Alors, combien de temps? Là, ça tient. Hein. Ah oui, regardez. Ah, mais si, c'est la cire. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce qu'elle est sèche? Oh, mais c'est parfait, ça. Alors, ça, déjà, ça me... Alors, est-ce que c'était 2 ou 1? Je ne saurais pas dire. Il va falloir que je me documente là-dessus parce que franchement... Et après, on pourra mettre ça sur un fond de... Alors, ou faire une carte avec, ou ça, tout simplement se servir d'embellissement. Voilà, comme ceci. Alors, je tire ça.
Là, il y en a un peu dedans, ben, on récupérera après, hein, c'est pas grave. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire avec donc toutes les petites choses qu'on a. Ah, j'ai encore une fois mis du noir, puis alors pour l'enlever là-dessus, hein, c'est autre chose. Ça va s'étaler. Ah non, ça va. Voilà. C'est parce que je sais pas pourquoi ça noircit comme ça en dessous. C'est voilà. Il faut le l'essuyer tout de suite pour pas que ça noircisse. Donc voilà, ce soir c'était un petit embellissement. En plus de ça, j'ai eu pas mal d'aléas là. J'aurais bien aimé faire un fond, carte, autre chose, enfin voilà, ce qu'on veut. Hein. Alors, là, je l'ai fait avec ce ruban. Je ne sais pas du tout, comment dire, je ne sais pas du tout si, je me souviens pas. Il va falloir que je regarde un petit peu sur internet. Les seaux à l'époque, c'était de simples seaux, ou alors on pouvait faire dépasser des petits bouts de ruban comme ça. Moi, je trouve ça bien sympa. Voilà, on pourrait presque en faire un défi. Et les filles, si vous en faisiez un défi de ça, essayez de faire ça. Bon, le problème c'est, oui c'est vrai qu'il faut la plaque. C'est peut-être un peu idiot ce que je dis. Bon, on peut le faire à main levée aussi, hein. Pourquoi pas. Le défi de petite frimousse. Allez, celui ou celle qui veulent essayer. Alors voilà, vous voyez, avec ce tampon là, il est joli ce tampon. Alors ce tampon justement, pour faire ressortir un peu, on va, je dois avoir des crayons justement qui vont avec, tiens, celui-ci. Ça va mettre un tout petit peu léger peut-être. Juste pour dire de faire sortir un petit peu le dessin. Hein. Ce sont des rouages, hein. Des aiguilles, des rouages. Voilà, on peut faire ça. Hein. Hop. Là, il y a l'aiguille. Là, c'est les rouages. Est-ce que on fait les chiffres? Je sais pas si on fait... Bon, on peut essayer, allez. En allant tout doucement. Bon, j'ai pas le 10 qui est le 10. Le 12. Ah mais si, ah non, il est pas au bon endroit. C'est pas grave. Allez, on s'amuse et puis on s'amuse. Hein. Voilà, hop. Ces crayons, j'avais eu ça avec le kit. Tout au début que Temu est arrivé chez nous. Hein. Alors moi, ce que je fais, j'en mets pas mal. Voilà. Et comme c'est pas sûr que ça tienne, normalement il faut le faire sécher assez longtemps pour que ça tienne. Alors moi, ce que je fais, je prends un buvard. J'ai toujours des buvards comme ça. Et je donne un petit coup de buvard. Tout simplement comme ça. Pour pas tout tirer. Vous voyez, on tire, ça tire le surplus en fait. Mais ça n'enlève pas la couleur qu'on a mis. Voilà. Donc en fait ça tient très bien. Je vous mettrai la photo de cette chose là. Oh, parce que quand on prend une photo c'est quand même beaucoup plus joli. Et vous voyez, ça ressort bien quand même. Et j'en avais fait déjà un avant. J'avais testé, ça avait donné ceci. Alors par contre non, n'essayez pas de le défaire, hein, ça tient. Si vous tentez de le défaire, ça arrache le papier. Mais voilà, donc je trouvais que c'était pas vilain quoi. Hein. Bon là c'est sûr qu'il manque un bout, là il manque un bout. Il faudrait presque avoir des petits cercles, mais j'ai des cercles mais ils sont trop grands, beaucoup trop grands. J'avais trouvé ça, je sais plus où. Voilà, c'est ce genre de cercle là, vous voyez. Mais les tampons, ça ne correspond pas. Voilà, c'est beaucoup trop. Donc ça ne fait pas toute la... Ou alors il faut mettre beaucoup plus de cire.
et du fait qu'il faut mettre beaucoup plus de cire, bon, on en gaspille. On en gaspille. Ou alors c'est carrément ces gros trucs. Et encore, ça marche pas parce que, regardez, ça rentre pas dedans. Ça rentre pas dedans. En fait, c'est un peu de la trappe-nigo. J'irai ça comme ça, hein. Mais bon, voilà, hein, comme je dis, on s'amuse, hein. Voilà, ben, je vous ai fait mon petit tuto avec ce petit... je vais enlever ça. Avec donc de la cire, hein, un cachet de cire, un peu de ruban. Je sais même pas où je l'ai mis là. Un peu de ruban, il est vieux ce ruban. C'est les brades. Je sais même pas si ça existe encore. Donc un peu de tamponnage comme ceci, et puis cette fameuse plaque donc qui venait de chez Action. On voit peut-être un peu mieux comme ça, non? C'est très difficile, elle est très difficile à voir cette plaque, hein. Franchement, elle est très difficile à voir. Mais vous voyez, moi, bon, je l'avais sortie d'un tenant comme ça, mais je trouvais que ça rendait pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? Bah, finalement, je fais des découpes et ça marche très bien. Voilà. Ben écoutez, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous mettrai donc une photo de ce petit parchemin en fait, hein. Mais vous le mettez sur une carte, sur une couverture à mini-album ou un éphéméra pour mettre dans un junk, enfin ce que vous voulez quoi. Mais je trouve que c'est pas mal. Et vous voyez là, j'ai pas mis assez de couleurs, j'aurais dû mettre un peu plus de couleurs. C'est pas grave, ça me sert de, comment on dit, de gabarit, hein, on va dire ça comme ça. Là j'ai mis un peu trop de bleu et je trouve que celui-là il est quand même plus joli en couleur. Voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous mettrai la marque de la machine là parce que je ne me rappelle plus le nom, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce donc si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt, bisous, portez-vous bien.